Santa Gertrude est la patronne des personnes mystiques, car elle a été la première grande mystique dont on a connaissance. Une personne mystique est quelqu'un qui, par un don de Dieu, a une communication plus directe avec lui, une expérience qui s'accompagne d'extase ou d'autres phénomènes particulièrement surnaturels. Et ces expériences clarifient les messages même de Jésus dans l'Évangile. Comme pilule, demandons à Dieu la grâce d'aimer chaque jour davantage, à l'exemple de Sainte Gertrude. Il existe de grandes mystiques telles que Sainte Brigitte, Sainte Cataline, Santa Teresa d'Ávila, Mère Laura de la Colombie, etc. Mais la première dont ces expériences sont connues est de Santa Gertrude. Elle fut la première à répandre la dévotion au Sacré-Cœur et le culte de Saint Joseph. Les autres saints qui répartirent plus tard ces dévotions étaient basés sur des révélations reçues par cette grande mystique. Gertrude est née à Eisleben, Allemagne, et en 1256. À l'âge de 5 ans, elle a été confiée aux soins des religieuses bénédictines et là, elle a démontré des qualités exceptionnelles pour l'étude. Elle se distingue entre toutes par la facilité avec laquelle elle apprenait la littérature et les sciences naturelles et par sa façon élégante d'utiliser la langue. Et elle a eu la chance que la supérieure du couvent soit sa tante, Santa Mathilde, une autre grande mystique. Jusqu'à ses 25 ans, Gertrude était une petite religieuse comme les autres, vouée à la prière, aux travaux manuels et à la méditation, faisant chaque travail comme un don d'amour aux autres religieuses et offrant tout et surtout les difficultés et les peines à Dieu. Elle éprouvait un penchant extrêmement grand pour les études. Mais à 25 ans, elle reçut la première des révélations qui la rendit célèbre, et à partir de ce jour, sa vie fut complètement transformée. C'est ainsi qu'elle le raconte elle-même. J'étais dans un coin de la chapelle où j'avais l'habitude de faire mes prières, lorsque notre Seigneur m'apparut et me dit « Jusqu'ici, tu t'es consacré à manger la poussière, comme ceux qui n'ont pas foi. De là, tu as essayé à extraire du miel et tu n'as trouvé que des épines. Consacre-toi désormais à méditer mes messages et là, tu trouveras la vraie manne qui te nourrira et te donnera force et paix. » À partir de cette date, elle consacre tout son temps libre à la lecture de la Sainte Bible et à lire les écrits des pères de l'Église, en particulier Saint Augustin et Saint Bernard de Clairvaux. Au cours de ses 47 ans de vie, Gertrude ne différait pas extérieurement des autres religieuses de son couvent. Jésus-Christ lui dit un jour « Gertrude, tu seras ma messagère ». La sainte raconte qu'un jour elle vit un rayon de lumière sorti de la blessure aux côtés du Christ et atteignait son cœur. Depuis lors, elle a ressenti un si grand amour pour Jésus-Christ comme elle ne l'avait jamais ressenti auparavant. Son amitié avec Sainte Mathilde l'a beaucoup aidée. Mathilde avait 15 ans de plus que Santa Gertrude et elle lui a raconté les révélations qu'elle avait également reçues. Les deux recommandent vivement la communion fréquente, la dévotion au Sacré-Cœur et la confiance en Saint Joseph. Sainte Mathilde a demandé à Jésus, « Seigneur, hors de la Sainte Hostie, où puis-je te trouver ?» Et Jésus lui répondit, « Cherchez-moi dans le cœur de Gertrude. » Cela indique la hauteur spirituelle qu'avait Santa Gertrude. Lorsqu'on lui annonce que sa mort approchait, elle s'écria « C'est la plus douce de joie, celle
que j'avais le plus désiré, car je vais rencontrer le Christ. Elle mourut le 17 novembre 1302. Que le Christ Jésus nous donne aussi une flamme d'amour envers lui, comme celle qu'il lui a accordée à Sainte Gertrude. Merci de suivre à travers ces pilules. Je vous invite à partager ce contenu avec tous ceux que vous pouvez et les inviter à se souscrire au canal. Bonne journée!